Salut, aujourd'hui on va voir les différents outils que j'utilise pour monter mes drones. On va commencer par le fer à souder. Alors c'est un TS100 que j'aime beaucoup, qui coûte dans les 50-60 euros. Il est souvent livré sans alimentation, donc pensez à prendre une alim. Il monte jusqu'à 400 degrés, j'aime beaucoup ce fer à souder. J'ai également une deuxième panne, beaucoup plus fine, que j'avais acheté aussi, que j'utilise assez rarement, mais qui permet de souder très finement quand j'ai vraiment des toutes petites soudures. Mais bon, c'est vrai que la panne d'origine est quand même pas mal. Donc ça, voilà pour le fer à souder. On profite de parler du support fer à souder. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon. Et c'est pas mal du tout, parce que déjà je suis toujours en train de chercher mon étain et là je le retrouve bien au même endroit. Ce truc là est assez lourd, permet vraiment de poser le fer à souder en toute sécurité. Et puis il y a la paille de fer en bas là qui est au top, c'est mieux que l'éponge parce qu'on ne refroidit pas le fer, on n'abîme pas la panne. Ce truc là, je sais plus combien, une vingtaine d'euros aussi. Je mettrai sur le site les raccourcis. J'en profite pour parler de l'étain. Alors surtout ne faites pas d'économie là-dessus, parce que vous allez le regretter. C'est bien de mettre, je sais pas, entre 10-15 euros dans une bobine d'étain. J'en ai une notamment que j'utilise là sur Amazon, je mettrai en raccourci. C'est important d'avoir de l'étain de qualité, parce que sinon vous allez le regretter. Peut-être que depuis longtemps vous dites je sais pas souder, en fait c'est votre étain qui ne va pas. Donc mettez un peu le prix et réessayez, et là vous allez peut-être vous dire ah bah oui, en fait l'étain c'était quelque chose d'important. Pour la petite histoire, j'en ai acheté à 2 euros sur AliExpress et j'ai jamais rien pu souder avec. L'étain, vraiment important, ça va vraiment modifier la qualité de votre soudure, donc faut pas lésiner là-dessus. Voilà donc pour la partie soudure. Ce que j'ai, j'ai un tapis où je fais toutes mes soudures. Donc ça coûte que dalle. On parle de tournevis. Donc j'utilise ça, je trouvais ça sur AliExpress pour je crois une vingtaine d'euros. Y a tout, c'est simple, j'utilise que ça pour mes montages. Il y a absolument toutes les formes de tournevis possibles. Donc moi ça me va très bien, c'est pas très cher. Si vous pouvez acheter du Facom, achetez du Facom, et moi ce truc là il me va parfaitement. Donc et en plus ça prend pas beaucoup de place. Bon, après il y a des choses très basique, l'outillage habituel, des pinces. J'ai une pince aussi à dénuder, donc ça on va pas s'attarder là-dessus. Toutes sortes de gaines thermo, j'en utilise énormément pour les différents montages. Et pour cette gaine thermo, en fait j'ai ça souffle de l'air chaud. C'est pareil, ça coûte pas grand chose sur AliExpress. Le résultat est beaucoup plus joli quand on chauffe avec ça, parce que ça envoie la chaleur d'une manière assez uniforme. Ça doit coûter 5 euros. Et franchement, c'est super pratique. Ça permet de faire un travail propre. Donc ça aussi, pas très cher et recommandé. C'est très pratique. On voit maintenant un élément qui n'est pas indispensable, mais que je trouve vraiment très pratique. C'est une alim stabilisée, avec laquelle je vais alimenter mes drones. Alors pourquoi ça? Parce qu'on peut très bien utiliser une lipo. Oui, bien sûr, mais je vois énormément d'avantages à utiliser une alim stabilisée. Alors déjà, le côté pratique, je branche une fois et après, j'ai plus à débrancher et rebrancher à chaque fois. Voilà, je règle ma tension. Si jamais je dois débrancher, au lieu de tirer sur le câble, hop, j'éteins. Donc voilà, ça simplifie les choses. J'ai pas à gérer la lipo, à gérer sa tension, parce que ça m'est déjà arrivé une fois de pas surveiller assez la lipo. Elle était descendue très bas, pas de lipo non plus qui traîne chez moi, sachant que j'aime pas beaucoup ça, vu que ça peut prendre feu, donc les lipos restent bien dehors. Ici on est protégé en cas une protection court-circuit, qui fait que s'il y a un problème dans le montage, c'est la lime qui va se mettre en sécurité. Donc voilà, au niveau sécurité, je trouve ça vraiment chouette.
vous en avez à 30 €. Alors 30 € c'est le prix d'une lipo, mais c'est vraiment très pratique et voilà, ça évite d'avoir à gérer les lipos, est-ce qu'elles sont chargées, est-ce qu'elles sont pas chargées, ça prend pas beaucoup de place et c'est très très pratique. Autre élément voilà, qui peut servir, le pistolet à colle. Donc là c'est pareil, ça démarre à 5 €, celui-là est un peu plus élaboré, donc il a dû coûter 15-20 €. Ça me sert dans certains montages, ça permet voilà, de faire tenir certains éléments sans trop de galère. Voilà, ça peut être aussi très utile. Le multimètre, voilà, multimètre basique, hein, c'est pareil, ça peut commencer, vous avez ça à moins de 10 €. On a parfois besoin de mesurer des tensions sur les cartes, voir s'il n'y a pas un régulateur qui a dégagé. Donc voilà, toujours utile. La troisième main, alors ça vraiment indispensable. Si vous avez des soudures à faire, bah, ça vous tient en place les objets. Ça vous permet de bosser tranquillement. Voilà, ça je m'en sers très régulièrement. Ça vous aide à travailler propre, donc un bon investissement. Le PC, voilà, donc j'ai un vieux tromblon qui fait l'affaire, qui me fait tourner Betaflight et qui ne sert qu'à ça. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il tourne sous Windows 7 et les dernières versions de Betaflight demandent au moins Windows 8. Donc là aussi un PC, pas une bête de guerre, un truc voilà, qui a bien servi et qui peut tenir le coup, être dans un atelier sans souci, quoi. Un outil indispensable parce qu'on est vraiment beaucoup sur Betaflight, il y a beaucoup de choses à chercher sur internet, donc voilà, c'est bien d'avoir un PC dédié à ça. Autre élément qui a quand même son importance, l'éclairage. Donc j'utilise cette lampe là, voilà, qui est très sympa. Je crois que j'ai trouvé sur Amazon celle-là. On fait des choses assez minutieuses, hein, donc il faut vraiment qu'on ait un éclairage satisfaisant, parce que sinon se tue les yeux. Et cette lampe possède également une loupe qui permet de voir en détail les différents éléments de votre drone, et des soudures très fines, vous pouvez souder en regardant la loupe. Donc cette lampe là, qui est également des prises de charge USB, ce qui est pas mal, ça va tourner dans les 30-40 €. Mais voilà, là aussi c'est l'investissement, ça permet de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout pour le matos. Bon, il y a plein d'autres outils dont on peut avoir besoin, mais j'ai pris voilà, quelques éléments qui vous facilitent la vie, qui vous permettent de travailler dans un peu plus de confort. Voilà, salut!